Oui, je voudrais aussi avoir votre regard sur les mots de Bruno Retailleau qui hausse le ton, puisque Bruno Retailleau essaie d'expulser des OQTF vers l'Algérie, il n'y arrive toujours pas. Il y a des listes qui ont été faites. Bruno Retailleau dit la chose suivante dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Il dit très bien, si on n'engage pas un bras de fer vraiment avec l'Algérie, vous allez vous passer de mes services. Je suis prêt à démissionner. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a raison de hausser le ton? Parce qu'il dit que le gouvernement en fait est prêt à engager le bras de fer, mais personne n'y va. Alors pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a dit non, hein. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc en effet, il y a un désaccord, parce qu'on avait vu François Bayrou annoncer en présence notamment de Bruno Retailleau, annoncer qu'une liste allait être transmise aux Algériens, une liste de personnes à reprendre, liste qui avait déjà préalablement été donnée à 2 reprises par Gérald Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur. Toujours les mêmes. Et liste sur laquelle figurait à l'époque, alors peut-être que les noms ont changé, hein, parce qu'une liste vient d'être transmise, mais liste sur laquelle figurait l'assaillant de Mulhouse. Notamment. Et donc voilà, Bruno Retailleau a expliqué que l'Algérie ne répondait plus aux demandes de laissez-passer consulaire, ou alors qu'elle refusait. Il a essayé de renvoyer des gens qui avaient leur passeport, donc qui n'avaient pas besoin du laissez-passer consulaire. L'Algérie les a refusés aussi. Donc il y a une mauvaise volonté affichée, organisée et mise en scène par l'Algérie sur cette question des ressortissants à reprendre. Donc Bruno Retailleau était d'accord avec François Bayrou, ils ont exposé leur plan, et Emmanuel Macron est venu dire que tout ça était stupide, en plus avec une certaine condescendance dans la manière d'aborder le sujet, et comme si, oui bien sûr il faut que l'Algérie reprenne ses ressortissants, mais on va pas faire ça, on va pas faire le bras de fer tout seul, hein. Il disait il faut pas dénoncer de manière unilatérale. Donc Bruno Retailleau répond à Emmanuel Macron, après quelques jours de flottement, on va dire, dans ce gouvernement, parce qu'on se demandait justement comment François Bayrou et Bruno Retailleau allaient répondre à Emmanuel Macron. Ça fait quand même maintenant quelques jours. Et Bruno Retailleau dit, écoutez, si je peux pas travailler, j'arrêterai de travailler. De son point de vue, oui, c'est compréhensible, oui. Ouais. Bon, alors, Jean-Christophe Gagne. Oui, il est obligé, parce que ça engage aussi sa responsabilité, la crédibilité de la parole politique. Bien sûr. Et donc de la parole publique dans cette affaire, puisque c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, 2 voix, j'imagine qu'elles ont dû être utilisées, une voix dure et une voix en coulisses qui était celle d'une négociation plus approfondie avec l'État algérien, il faut espérer en tout cas, via M. Barrot, M. le Président de la République, qui lui-même sont évidemment sur le front diplomatique. Mais au-delà de tout ça, Bruno Retailleau est allé très loin. Sa valeur à lui politique, c'est d'affirmer une parole forte. On l'a dit ici plusieurs fois. Dire le réel était devenu une performance. Parce que pendant des années, on a oublié de dire le réel en politique. C'est quand même sérieux sur ces questions-là en particulier. Oui, bien sûr. Et si on allait plus loin, on pourrait le dire aussi, au-delà des mensonges d'État, de mon point de vue, sur les finances publiques par exemple, on ne disait pas le réel sur la sécurité, sur l'immigration, sur tout plein de sujets, la santé, ainsi de suite. Voilà, on nie. On dérive. Là, il arrive, il dit au moins la vérité. Enfin, en tout cas, une vérité, sa vérité, mais qui dit une partie du réel. Et ce réel-là, vous vous rendez compte, quelqu'un l'entend. Nous sommes les citoyens français. On dit, voilà, une parole publique qui va dire, on va agir. Et il ne peut pas agir. Donc lui, en tant qu'acteur politique, si effectivement, par rapport à d'autres qui ont mangé leur chapeau, ont oublié après avoir dit des choses, qui passaient à autre chose, et ainsi de suite, changer de casquette, changer de poste, ainsi de suite, il décide, lui, de dire, voilà, moi j'ai affirmé des choses, je veux pouvoir agir, j'ai mis en réalité un système en fonctionnement potentiellement, et on me dit c'est pas possible, pas simplement parce qu'en face je peux pas agir, mais parce que chez moi on me dit c'est pas possible. Ça engage que va-t-il se passer, Jean-Christophe Gallia, s'il se passe rien? Parce que si Emmanuel Macron effectivement ne veut pas faire bouger les choses, donc là il est quand même acculé, parce que il est obligé de partir, Bruno Retailleau. Sinon, ça engage, vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui Mais à quelle échéance? Ça laisse combien de temps à Bruno Retailleau avant de... Moi, je pense que ça doit être assez rapide, parce que il est en course pour l'élection présidentielle aussi. C'est-à-dire que dans un combat personnel, il veut dire, voilà, moi je suis un responsable politique potentiel. Avant d'être un responsable politique, quand on agit, il faut être un ministre, il faut être un responsable public aussi. Et donc dans son action, on ne peut pas simplement dire les choses. Ça a été fait il y a longtemps. Il y a d'autres qui ont été élus après avoir dit beaucoup de choses, n'avoir rien fait. Lui, il s'est engagé très fortement sur un sujet qui touche au concret de la réalité de la vie de nos concitoyens. Donc ça veut dire que Bruno Retailleau pourrait démissionner d'ici quoi, quelques jours, quelques semaines, Charles Dornelas? C'est-à-dire que là, c'est un poids dans la balance quand même, parce que derrière la situation politique avec Bruno Retailleau qui démissionne... Vous vous rendez compte le bazar? En plus, Bruno Retailleau démissionnerait sur un engagement qui est le sien, mais qui a été celui de François Bayrou également. C'est vrai. La situation politique, elle est quand même compliquée derrière ça. Est-ce que vous pensez que ça va faire
plie, c'est peut-être un bien grand mot, mais Emmanuel Macron, en tout cas, le faire réfléchir sur la position avec l'Algérie. D'anticiper les réactions d'Emmanuel Macron depuis très longtemps. Oui, parce qu'il est parfois difficile à cerner. Déjà à comprendre, mais alors anticiper, voilà. Ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, et là où je rejoins absolument l'analyse qui vient d'être faite, c'est que Bruno Retailleau n'a pas le choix. Ouais. C'est-à-dire que c'est peut-être le sujet le plus identifié, on va dire, de ces prises de position ces derniers temps, parce qu'il y a des sujets qui sont plus techniques, plus nébuleux. Là, c'est extrêmement clair. Il y a en plus le cas Boualem Sansal au milieu, qui a ému très largement en France, qui est désormais connu. Il y a l'attentat de Mulhouse, il y a quand même eu un mort et des blessés. Et cette question revient régulièrement. Et on a ces fameux influenceurs, alors dont les propos évidemment n'atteignent pas la gravité de l'assaillant de Mulhouse, mais qui ont été renvoyés. Il y a une décision du ministre de l'Intérieur de les renvoyer. Ils sont tous renvoyés un par un en France. S'ajoute à la gravité de la situation, l'humiliation absolue. Bon, c'est pas tenable pour Bruno Retailleau. Et alors là, ce sera une tâche indélébile dans son parcours qui pourra avoir été fulgurant, mais rapide, si ça ne se règle pas rapidement. Il a trop personnalisé, valablement. Je ne critique pas du tout cet état de fait. Heureusement que quelqu'un qui incarne et veut incarner une politique, pas toute la politique, celle de la sécurité, et notamment autour de l'enjeu de rapport à d'autres pays qui ont vocation justement à déstabiliser notre pays. Là, en l'occurrence, moi je pense qu'il y a un précédent, c'est François Bayrou avant de rentrer, mais Emmanuel Macron il était un peu coincé, il n'avait pas de gouvernement, il lui fallait un Premier ministre. Donc il a pu faire plier Macron sur l'idée que si j'y vais pas, je te fous, excusez-moi de le dire comme ça, le merdier dans ta boutique, et donc ça va être compliqué pour toi. Là, ça va être plus difficile, il est un peu seul. Je suis pas certain que M. Darmanin, que M. Bayrou, et ainsi de suite, réagissent en solidarité. Là, il n'y a pas d'OTAN et d'article 5 du gouvernement, si vous voulez, pour donc, dire on va tirer sur Emmanuel Macron. Bruno Retailleau va partir. Eh ben oui, alors après... l'Algérie continuera de nous malmener. Mais je sais pas, parce que Gérald Darmanin a quand même réagi il y a quelque temps après Emmanuel Macron. Non, mais Gérald Darmanin, pas sur les propos de Bruno Retailleau là, sur la menace de démission, mais il y a quelques jours après la déclaration d'Emmanuel Macron, et Gérald Darmanin a continué à dire qu'il faudrait dénoncer l'accord de 68 si ça n'aboutissait pas. Donc il se mettait quand même plutôt dans le camp, entre guillemets, de Bruno Retailleau que celui d'Emmanuel Macron. Et j'ajoute simplement une chose, c'est d'autant plus important pour Bruno Retailleau que la justification de l'entourage non démenti d'Emmanuel Macron, c'est de dire on peut pas se permettre de faire un bras de fer en raison de la réaction potentielle de la diaspora algérienne en France. Je ne sais pas si on réalise la gravité de cette justification par l'entourage. Donc on va continuer à accepter les accords de 68 qui favorisent l'immigration, donc qui grossissent cette diaspora, dont l'entourage du président lui-même nous dit, dans un mouvement très essentialisant, on va dire, que cette diaspora fait peur sur le terrain de l'ordre public. Bon si le ministre de l'Intérieur ne dit pas, excusez-moi, mais on a un gros problème, il est plus ministre de l'Intérieur, en effet. Non, qui va le dire. Exactement. Donc c'est insoluble, en fait, l'Algérie, c'est insoluble. L'Algérie va continuer à agir, parce que l'Algérie est quand même l'allié de la Russie. Alors ils sont de moins en moins les alliés de la Russie, parce que la Russie c'est complexe. Non, même avec la Russie c'est compliqué aujourd'hui. Oui, ils sont de moins en moins des alliés de qui que ce soit, si vous voulez. Et ce qu'il faut dire très justement, il faut insister là-dessus, parce que ça a au moins eu le mérite d'être verbalisé par cet entourage. C'est-à-dire que la vraie raison est celle-là. Et la vraie raison est terrible, parce que vous croyez que sur 6 millions de ressortissants franco-algériens ou algériens en France, il y a 6 millions de personnes qui vont se mettre dans la rue pour défendre le président Tebboune dans la rue. C'est pas vrai. Il y a, une minorité très active, voire une minorité forte, mais il faut pas craindre non plus. Et si vous êtes un État qui dit j'ai peur d'une partie de ma population, ça marche pas. Mais ça se relie à l'impossibilité, par exemple, aujourd'hui, d'organiser un match de foot qui serait pourtant un beau symbole entre la France et l'Algérie. Vous ne pouvez pas l'organiser. Il y a plein de choses comme ça. Donc, Monsieur Retailleau avait, en tant que ministre de l'Intérieur, des solutions, programmer un certain nombre de mesures, notamment face à des dignitaires du système algérien qui viennent, rappelons-le, se faire soigner en France, résider en France, s'amuser en France, consommer, ainsi de suite. Vous commencez par là. Le système, il a besoin d'être un petit peu maltraité pour que ça puisse réagir et considérer ce qui se passe aussi en Algérie, disons-le. Monsieur Tebboune, il fait pas l'unanimité dans ce système non plus. Donc, si vous voulez déstabiliser un autre système en face, vous pouvez le faire. Semble-t-il, ça n'est pas le cas de Monsieur le Président de la République, en tout cas pas de cette manière-là. Et
Gérald Darmanin, il a quand même beaucoup parlé de ses amis algériens quand même bien aussi. sûr. Donc c'est pas simple à l'intérieur du gouvernement. C'est pas simple à l'intérieur du gouvernement. Vous Je suis pas croyez- certain qu'il s'en sorte. Vous Mais en croyez tout cas, il y a que- la description parfaite d'une Oui. ingérence et le mot Complète. n'est pas utilisé cette fois-ci. Bah, bien sûr, vous avez raison, Charlotte Dornelas. Vous pensez qu'on se revoit la semaine prochaine et que Bruno Retailleau J'espère. sera parti Alors non, qu'on se pardon, revoit la espérons semaine pas. prochaine, ça se confirme. Moi, j'espère je aussi. sais pas, voilà. J'espère aussi, mais vous pensez que Bruno Retailleau Ah bah sera ça, on peut-être... verra. Je n'ai non, mais pas c'est de une boule de possibilité. cristal, Pascal, je suis désolée. Mais non, mais c'est une possibilité, bah, bien sûr. Mais c'est quand même incroyable. Ah bah Et- surtout que non seulement, alors ça c'est notre analyse et ça n'engageait que nous, de dire qu'il n'a Oui. pas tellement de choix, mais alors maintenant qu'il l'a dit, il a encore moins de Ah choix. ouais, hein. ça. Bah oui, exactement, C'est vous sûr. avez raison. Bon, merci beaucoup Charlotte Dornelas, merci infiniment aussi Jean-Christophe On va aller Galliard. voir les Bleus maintenant. Oui. Ouais, c'est ça, aller voir les Bleus. Allez soutenir effectivement. Qu'Anthony va encore nous dire qu'il va pleuvoir, donc. Hein